Non, en effet, je n'étais pas comme les autres. Ma langue était paralysée, je ne parlais pas. Avec l'accumulation de plusieurs souffrances, cette partie de mon corps avait décidé de ne pas s'exprimer. Chaque jour, je me réveillais en me demandant si j'allais pouvoir parler, mais les heures passaient, le temps s'écoulait et ma langue ne se décollait pas. Non, comme tous ces enfants qui parlaient à l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans, moi, j'ai parlé des années bien plus tard. Mon cœur demandait la liberté et je l'ai reçue. Salut à tous, ici Plan de Vie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais parler de mon propre témoignage à moi, de comment en fait j'ai vraiment évolué par rapport à ça, puisque quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment tout petit, je parlais vraiment pas. Voilà, j'étais muet et je m'exprimais juste avec mon visage. J'étais muet parce que en fait j'avais l'absence d'un père. Mon père, il était, moi je le voyais comme le méchant, puisque quand j'étais chez ma mère, c'était pas du tout la même chose. Elle était là, on parlait ensemble, je communiquais de ma manière pour qu'elle me comprenne, mais elle me comprenait très bien. Elle était vraiment là pour moi et elle a vraiment prié pour moi jusqu'à ce que ça change, quoi. Mais je ne parlais pas, je montrais des signes d'affection, je souriais, je faisais des signes comme ça pour dire que je n'étais pas en accord. En fait, mon père, je le voyais vraiment d'un œil méchant, parce que quand il me parlait ou quoi, en fait, il était très brusque avec moi. C'est là que je viens de me souvenir de quelque chose. Un jour, il m'avait coupé les cheveux. Il était tellement brusque que... En fait, il m'a coupé en quelque sorte. En fait, il m'a éraflé avec la tondeuse. Et après, moi, j'étais en train de pleurer et tout. J'avais grave mal. Et lui dit non, mais c'est rien et tout. Comme si j'étais un bonhomme et tout. J'étais déjà un Rambo alors que j'étais tout petit, tu vois. Ensuite, le drame. Mon père, il est venu nous chercher comme ça avec mon grand frère. Et il a dit qu'on allait faire une petite promenade. Ma mère, elle savait que c'était pas une promenade qu'il voulait... qu'on aille chez lui, qu'on aille passer quelques mois avec lui. Mais c'était la guerre, quoi. C'est-à-dire que ma mère, moi j'étais en train de tirer ma mère pour lui dire que non, je veux rester avec toi. Et d'un côté, mon père était là me prenait le bras pour que j'aille chez lui. Et en fait, moi j'étais vraiment du côté de ma mère, parce que je savais que si chez lui, ça allait pas être joyeux. Donc après, quand on est allé avec mon frère, on était allé chez mon père. Et en fait, le soi-disant tour qu'on allait faire, la petite balade qu'on allait faire, en fait, c'est complètement prolongé et c'est devenu des mois et on était chez lui. Tous les matins, ma mère et ma petite sœur qui avaient quelques mois, en fait, elle observait à la fenêtre pour savoir si on était là. Mais au final, personne n'était là et on était resté 6 à 8 mois chez lui. C'était une très longue période, ma mère s'inquiétait, mais elle gardait toujours espoir qu'on allait revenir. D'après mes souvenirs, en fait, quand j'étais chez mon père, c'était vraiment la galère, c'était l'horreur, si je pourrais dire ça comme ça, mais c'était vraiment... J'emploie les termes qu'il faut, puisque c'était vraiment l'horreur. Mon père me blâmait en me disant « Ouais, non mais t'es muette, et pourquoi tu ne parles pas ?» Et du coup, il essayait plusieurs choses pour me faire parler, mais au final, ça ne marchait pas. Il voyait que, en fait, j'avais tendance à tout le temps, en fait, mettre mon pouce dans ma bouche. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a retiré le pouce et il a mis du piment et puis il me l'a remis dans la bouche. Ça me piquait, hein, mais c'est pas ça qui m'a fait parler. Ils ont essayé tellement de techniques en quelque sorte pour me faire parler, jusqu'à m'enfermer dans les toilettes. Et mon grand frère était venu pour me secourir, mon héros, vous voyez. Pendant ce temps-là, que nous, moi et mon grand frère, on était chez mon père, je pense que ma mère priait beaucoup. Elle luttait, elle était vraiment dans l'intercession pour nous. Et puis, en fait, à l'âge de, à peu près, quand mon père est venu nous chercher, je pense que j'avais à peu près 6 ans. Je pense que les prières de ma mère ont vraiment impacté le fait qu'on allait revenir chez notre maman. Quand j'ai vu ma mère, ça m'a fait comme un déclic. Du coup, en fait, c'est là que j'ai prononcé mon premier mot, j'ai dit maman.
Quand j'ai sorti ce maman, c'est comme si c'était un soulagement en fait. J'étais libéré de cette prison en quelque sorte. Au fur et à mesure du temps, bon, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'étais comme tous les enfants, je m'amusais, j'étais là, j'avais des amis et tout. Mais j'étais toujours quand même en retrait, je parlais, mais j'avais du mal à m'exprimer. Et si je devrais vraiment en revenir à maintenant, le Seigneur, il a vraiment agi en moi par rapport à l'isolement, le fait que j'étais souvent en retrait. Il a vraiment fait un travail, mais c'est que Dieu qui peut faire un travail comme ça. En fait, ça a engendré beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'étais beaucoup renfermé sur moi, j'allais jouer aux jeux vidéo, bon, j'étais très isolé, j'allais pas forcément voir ma sœur et ma mère. Du coup, pendant ce temps-là, je m'amusais beaucoup avec mon grand frère, puisque je le voyais comme ce protecteur. Il m'a vraiment protégé quand j'étais petit, et ça, je l'en remercie jusqu'à maintenant. Donc après, si je devrais vraiment parler du très très gros travail que Dieu a façonné en moi, c'est-à-dire il a complètement changé ma vision des choses. Il m'a vraiment révélé des choses que je mettais à l'écart. Et au final, il m'a rapproché de ça. Quand je dis ça, c'est par rapport aux relations avec ma sœur. C'est-à-dire que je me suis rapproché plus de ma sœur et de ma mère. Vraiment, le Seigneur s'est vraiment montré à moi dans plusieurs manières. Il voulait me faire passer comme message que, avec lui, il peut me libérer de tous les fardeaux que j'avais en moi. C'est-à-dire le renfermement, le fait que je sois timide et le simple fait qu'il me rassurait en fait. Dans toute situation, il m'a délivré quoi. Donc, en fait, je vous explique ce témoignage-là, c'est pas pour que vous disiez que ouais, il a eu un passé, il a souffert un peu. Non, vraiment, c'est pas pour vous faire passer ce message-là, mais c'est pour vous dire que toi qui es derrière cette caméra, qui se dit que ah ouais, j'y arrive pas, je suis timide, j'ai du mal à m'exprimer, je suis renfermé sur moi, j'y arrive pas. Mais sache que le Seigneur, il est là et il veut te délivrer maintenant de toutes ces oppressions que vous avez en vous. En vrai, le Seigneur, il nous délivre de toutes les choses que nous, on croit qui sont excessives, que c'est énorme. Alors que c'est le Dieu qui a créé ce monde et il a tout fait. Donc, je pense pas qu'il y a des choses qui soient grandes à ses yeux. Il est là pour toi. Toi qui es derrière cette caméra, je t'invite vraiment à passer du temps avec Dieu. Même si c'est 2 à 5 minutes, passe vraiment un temps avec Dieu. Sois vraiment en intimité avec lui. C'est-à-dire que tu te réfugies dans ta chambre, tu lui exposes tous tes problèmes. Le Seigneur, il sera là pour vraiment écouter toutes tes demandes. J'espère que ce témoignage va vous enrichir et vous apporter quelque chose de positif en vous. Et que vraiment, en fait, le Seigneur, il a des projets d'avenir pour nous incroyables, inimaginables pour nous. Alors que lui, il a déjà tout tracé dans un livre. Il a écrit nos noms, il a écrit notre futur, comment on va devenir. Et nous, on ne le sait pas. Mais c'est en lui demandant qu'on va savoir. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.